Mesdames, messieurs, le monde bouleversé. Le monde en difficulté. Pour ça, m'a regardé, qu'a passé dans le monde là, on a posé toute question, est-ce que monsieur a travaillé pour une troisième guerre mondiale? Ou bien, est-ce que c'est la fin du monde qui arrive? Vous ne qui a constaté pendant les derniers jours, ça yo. Amérique là, c'est yon côté qui frappe plus par tremblement de terre. Nous avons Venezuela qui frappe, Colombie qui frappe, nous avons Pérou qui frappe. Et toujours gagné République Dominicaine. Toujours gagné des petits secousses cap fait. Yon l'autre bas ou mais grande puissance yo. Pays qui possède des armes nucléaires yo. Chaque jour gagné discussion. Chaque jour gagné gros difficulté entre pays sa yo. Je dis ou gen la Russie qui décide pour unir militairement avec Corée du Nord. Et c'est là où on va regarder, mesdames, messieurs, côté la Russie décide pour frapper une entreprise américaine dans l'Ukraine. C'est une question qu'a posée. Est-ce que Moscou a envoyé un message by Washington, mesdames, messieurs? Parce que lorsque vous regardez où est la Russie, personne par contre si c'est volontairement qui frappe, mesdames, messieurs, Mondelez. Qui c'est une grosse compagnie américaine, mesdames et messieurs, qui en Ukraine. Je dis, frapper une compagnie américaine. Est-ce que c'est pas élargi? Guerre là vient plus élargi, mesdames et messieurs. Faut bien comprendre, je dis, ça va passer, ou même qui d'accord, pour tendre nous dans Haïti en avant. Parce que, information ça, qui n'a pas où, qui n'est international là. C'est pour capable faut comprendre que, ou même qui dans petit pays pauvre là, qui n'est pas cap vini, je dis, c'est pas où t'es cavelé pour y venir. Mais c'est grand pays, mesdames et messieurs, qui battent entre eux. Parce que, l'éclair, je dis, qui rapport pays d'Haïti avec Iran. Qui rapport nous avec son guerre qu'a fait en Iran. Mais on regarde automatiquement, guerre la déclenché en Iran, détroit Hormuz dans li bloqué, et bien par bon côté nous la canou en Haïti, ou va jeune guerre à faire répétition sur nous. C'est peut-être ça je dis important pour capable tendre Haïti en avant. C'est lorsque vous regardez où est la Russie décidé pour frapper une compagnie américaine, ça a une grosse conséquence, mesdames et messieurs. C'est avec Donald Trump qui paraît comme un gros lion dévorant dans le monde là. Pendant le mandat au pouvoir aux États-Unis, pour décider pour frapper une compagnie, une usine pour Américain, ça a une grosse conséquence, mesdames et messieurs. Il y a Ukraine par côté parle qui frappait, mesdames et messieurs, 14 cibles russes. Question, je veux dire, à poser, est-ce que Kiev a cherché paralyser défense aérienne Moscou? C'est question ça a posé. Parce que l'Europe gardé, mesdames et messieurs, d'après donner des formations, il y a une opération spéciale Ukraine, te mené côté au frappé 14 cibles russes. Parmi eux, avions, drones, système radar, et système défense anti-aérien russe, mesdames et messieurs. Ils ont annoncé parmi cibles, Gen sous 33, yo MiG-29, yo drone Orion qui frappe, mesdames, messieurs, c'est pour montrer que guerre là, monsieur approché vers ça, une troisième guerre mondiale. Gen États-Unis, mesdames, messieurs, qui annoncé, yo aidé 1300 bateaux traverser des toits Hormuz qui sous contrôle, messieurs, iranien. Et question moun a posé aujourd'hui, pétrole là a retourné, mais est-ce que crise là a fini? C'est une question ça a posé, mesdames et messieurs. Parce que yo annoncé dans 3 dernières semaines, quantité de pétrole qui a passé, t'as arrivé dans au moins 7 millions de barils par jour, mesdames et messieurs, en dehors des toits d'Hormuz qui sous contrôle, mais c'est iranien. Toujours dans données d'information, mesdames et messieurs. Il y a États-Unis et Canada qui pas qu'à entendre yo. Et yo pas qu'à joindre yo encore.
Gen ça un nouveau tarif 50% qui a frappé produit canadien, mesdames et messieurs. Parce que après échec négociation yo, États-Unis annoncé tarif 50% sur quelques produits canadiens. Qui ça veut dire? Est-ce que relations économiques en deux pays yo c'est deux gros partenaires commerciaux à privé dans une nouvelle tension, mesdames et messieurs. Question 1. Est-ce que États-Unis et Canada sont simple bataille commerciale qui a fait? Ou soit est-ce que États-Unis et Canada apportent nous la guerre tarif qui a frappé l'économie tous des pays, mesdames et messieurs. C'est le regard des Canada et États-Unis qui très collé comme ça. Vous entendez une discussion ça a fait. Ou posez cette question, mesdames et messieurs. C'est qui ça bagala y même, mesdames et messieurs. Donc, je dis, c'est ça n'a regardé avec vous. Le monde rive au niveau, on pose cette question. Qui ça arrivé? Qui ça a passé dans fin année 2026 ça? Parce que clair je dis, ou même qui Haïti qui vivant dans le pays en Haïti, ou dans petit pays pauvre, ou comment bandi a terrorisé ou comment ou pas capable vivre bien. Imaginez avec un pays qui a missile, un pays qui a des drones, qui a campé à distance, qui a frappé l'autre pays. Comment il a vécu? Et bien, mesdames et messieurs, l'information t'a fait comprendre que la Russie frappe une entreprise américaine dans l'Ukraine. Peu le monde considère ça comme un nouveau épisode dans la guerre qui gagne la Russie avec l'Ukraine, qui a soulevé un pile question. D'après autorité ukrainienne, deux drones russes frappé un établissement mondialiste international dans la ville Trostianet, dans la région Soumy. Il y a plusieurs employés qui blessés. Et quelques parmi dans l'établissement étaient endommagés. Mondelez, c'est une grosse compagnie américaine, c'est peut-être ça. Ministre Affaires étrangères ukrainien, Andriy Sybiha, dit, attaque sous compagnie américaine qui a activité dans l'Ukraine, capable de considérer comme une menace pour l'intérêt économique américain en Europe. Qu'est-ce qui passe exactement, mesdames, messieurs? D'après information qui est disponible, établissement mondialiste là, Sibi attaque drone. Attaque là à cause dommage dans le local là. Et puis 5 employés rapportés blessés. Sans aucun lame qui était annoncé, mesdames, messieurs. Ça veut dire, la guerre pas seulement concerné position militaire, dépôt d'armes aux soins infrastructure, énergie, installation économique et industrielle, a venir entrer dans la bataille là tout. Est-ce que l'établissement mondialiste là est un cible militaire ou soit est-ce que c'est une conséquence pillage dans la campagne attaque la Russie à mener dans la région soumise? Est-ce que Moscou te connaît exactement qui compagnie qui possède l'établissement? Si une compagnie américaine subit dommage dans la guerre côté États-Unis à supporter l'Ukraine, qui réaction Washington capable de? Pour qui sa dimension américaine est importante? C'est là, mesdames et messieurs, pour nous garder. Qui ça qui expliquait, messieurs, décidé pour frapper une compagnie américaine. Les compagnies américaines subissent une attaque dans une zone de la guerre qui ne sont pas seulement économiques, mais capables de venir diplomatique et politique. Je dis, présenter attaque ça comme une frappe sur l'intérêt économique américain en Europe. Mais il est important pour nous faire différence entre une attaque sur une entreprise américaine qui sous territoire ukrainien et une attaque directe sur les États-Unis. Débarrasser ça ou pas même. C'est peut-être ça. Faut que nous essayions de garder ça. Qui limite Washington a fixé les intérêts économiques américains une exposé dans la guerre ça. Je veux dire, est-ce que ça a fait tension une pire? La guerre la Russie-Ukraine,
déjà entré dans une phase côté tout de boyo a cherché frapper infrastructure économique, logistique adversaire. C'est dans dernier jour ça yo, Ukraine augmenté attaque drone contre infrastructure économique et industrielle dans la Russie, pendant la Russie continue à attaquer infrastructure ukrainienne. La Russie frappe Ukraine, Ukraine répond contre la Russie augmente pression, risque pour dommages économiques et civils continue à grandir. Puis chaque fois un intérêt américain ou soit européen entre en ligne, frappe là, pression politique pour sur Washington, la capitale européenne, capable d'augmenter. Je veux dire, question, est-ce que les États-Unis peuvent considérer ça comme un simple dommage collatéral dans la zone de la guerre? Est-ce que la Russie a continué à frapper entreprises qui ont capital occidental dans l'Ukraine? Est-ce que l'Europe a venu plus directement impliquée dans le conflit à cause de l'intérêt économique? Et puis finalement, est-ce que l'Ukraine est capable de servir à attaque ça pour demander plus support militaire et plus pression économique contre Moscou? Ça qui passe aujourd'hui, montrer qu'il y a une frontière entre la guerre militaire et la guerre économique à gros rivalité géopolitique, mais une pisse. Pour l'Ukraine, c'est un autre exemple. Sous danger, la Russie a fait, pays a subi. Pour la Russie, attaquer entrer dans une stratégie pillage. Côté infrastructure et capacité économique, Ukraine a subi pression. Mais pour les États-Unis, présent sur un gros compagnie américain dans une zone de la guerre pour des questions qui sont plus sensibles. Jusqu'à côté Washington pour accepter intérêt américain au jeunes en ligne d'y faire la guerre la Russie avec l'Ukraine. C'est là, monsieur, mais faut nous capable de garder ça. Est-ce que l'attaque sur intérêt américain, économique américain, l'Ukraine capable de venir en gros, un nouveau sous-tension entre Moscou et Washington? Et je dis le clair, l'Europe attaque des entreprises pour Américains, a des conséquences qui viennent derrière. Et je dis, Volodymyr Zelensky, il est prêt à tout. Parce que lorsque autant de Ukraine frappe 14 cibles russes, les questions qu'on va poser tout, est-ce que Kiev va chercher à paralyser la défense aérienne Moscou? D'après force opération spéciale ukrainienne, ils ont annoncé qu'ils ont frappé 14 cibles russes. Parmi eux, avion, drone, système radar et système de défense anti-aérien. D'après même source ukrainien, 11 cibles étaient dans la région Moustov à Kanojda. Pendant 3 autres étaient dans Crimea, la Russie occupée. Ça soulève une grosse question. Est-ce que l'Ukraine a essayé d'écraser la défense aérienne de la Russie pour l'ouvrir plus d'espace pour propre drone et missiles? Question qui si l'Ukraine dit frapper yo? Premier bagage pour nous comprendre, c'est qualité cible. L'Ukraine pas seulement dit li frapper une base ou soit un dépôt. Il cite plusieurs catégories cibles. Avion Su-33 avec MiG-29, un drone Orion, 8 systèmes radar, une position S-400, système Tor, système Pantsir. C'est important parce que radar et défense anti-aérienne servi pour détecter, suivre et puis essayer d'intercepter menaces qui viennent. Pour qui ça S-400 là important? S-400, c'est un système de défense aérien qui peut avancer la Russie gagne. Si on attaque rive vraiment endommager en position S-400, ça a une valeur militaire symbolique importante pour l'Ukraine. Mais nous devons faire une différence tout, mesdames et messieurs, en déclaration force ukrainienne yo, avec un résultat qui vérifie indépendamment. Question pour poser. Est-ce que S-400 te détruit net ou soit il seulement endommagé? Combien d'équipements qui t'est perdu? Tout bon? Qui quantité radar la Russie capable de remplacer rapidement? Est-ce que attaque ça a diminué capacité de défense aérienne la Russie dans la zone là? Pour qui ça Rostov à Krasnodar décider ces régions ça pour monsieur frapper? Ça c'est un autre point qui méritait analyse. Région ça yo, ces zones la Russie occupée et qui est important dans la logistique avec opération militaire liée dans sud là.
si Ukraine rive frapper plusieurs cibles dans le même espace géographique là, ça a montré un objectif qui pillage, pas une simple attaque isolée. Objectif là capable c'est mettre pression sur le réseau de défense et logistique la Russie dans le sud. Est-ce que Kiev va chercher rendre plus difficile pour la Russie opérer avion avec drone? Est-ce que Ukraine a cherché créer tout dans le système de défense aérien la Russie? Ou soit est-ce que c'est une opération qui fait surtout pour voir un message politique et militaire? À qui ça a changé dans la guerre? Si l'opération ça est confirmée, il est capable de plusieurs conséquences. Premièrement, la Russie était obligée de déplacer ou soit renforcer le système de défense aérien. Deuxièmement, Moscou capable d'augmenter l'opération liée contre l'infrastructure militaire ukrainienne. Troisièmement, Ukraine capable de chercher répéter même qualité opération pour tester capacité de défense la Russie. Ça a créé une nouvelle logique. Ukraine a cherché écraser défense aérienne la Russie. La Russie a cherché renforcer protection li. Ukraine a cherché nouveau façon pour pénétrer défense sa yo. Question centrale émission. Est-ce que Ukraine a pas entré dans une nouvelle phase côté diviser système de défense la Russie yo, plus passer toute l'autre bagaille. Est-ce que la Russie a une capacité pour remplacer radar S-400 Tor à prendre Silio rapidement? Est-ce que attaque ça a changé balance opération aérienne dans sud de la Russie à Crimée? Est-ce que augmentation attaque sous territoire la Russie a poussé Moscou prend mesure vengeance qui plus sévère? Attaque ça, si quantité de qualité si bio confirmé, montre un bagage important. La guerre pas seulement un bagage pour prendre terre. C'est une bataille pour craser capacité adversaire pour détecter, défendre et puis frapper. C'est les pays visé radar, système 400, Tor à penser, objectif là capable pas seulement détruire un équipement, mais faiblir réseau de défense qui protège l'autre cible militaire yo. C'est peut-être ça, opération ça mérite un peu l'attention. Mais une dernière question pour nous quitter devant. Est-ce que l'Ukraine a privé faibli par rapport à la défense aérienne la Russie? Ou soit est-ce que Moscou pourra répondre à une nouvelle vague attaque qui plus puissant? La guerre la Russie qui continue au lieu et bataille pour contrôler ciel là capable de venir un élément qui est important dans la prochaine étape, mesdames et messieurs, parce que chaque jour, guerre c'est compliqué, à peine plus compliqué. Mesdames et messieurs, les États-Unis ont annoncé 1300 bateaux traversés Hormuz là. Et d'après information, CNBC rapporté. Depuis commencement mois mai, l'armée américaine aidé environ 1300 bateaux commerciaux transporter plus passer 660 millions barils pétrole brut à travers le canal Hormuz. Dans les 3 dernières semaines, quantité de pétrole qui a passé, est arrivé dans au moins 7 millions de barils par jour. Mais il y a un détail qui est important en pile. Avant la guerre, le volume était environ 20 millions de barils par jour. Ça veut dire, malgré le trafic là, à reprendre, Hormuz pour retourner dans le niveau qui était avant le conflit. Nous connaissons ça très bien. Hormuz, c'est un plus gros passage maritime qui gagne dans le monde là. 20% réserve pétrole, c'est là le passé. D'après information aujourd'hui, qui sa présence l'armée américaine veut dire. D'après information, États-Unis a aidé protéger mouvement bateau commercial. Mais ça pose une question. Est-ce que Washington a cherché seulement protéger le commerce international? Ou soit est-ce que la présence militaire américaine dans la zone, c'est une façon pour montrer Iran que les États-Unis pour quitter Hormuz vient bloquer? Parce que les l'armée a escorté ou soit aider protéger bateau commercial, c'est capable de gagner une dimension économique. Mais il y a une dimension stratégique et militaire tout. 660 millions de barils. Qui ça chiffre ça veut dire? Plus passer 660 millions de barils, c'est une quantité qui est importante. Mais nous devons regarder de l'autre façon. Si le trafic là qu'on y arrivé dans au moins 7 millions de barils par jour, pendant le niveau avant, c'est environ 20 millions de barils par jour. Ça montre qu'il y a une grosse différence toujours. Ça veut dire que le marché international là apprécie le pétrole à travers Hormuz. Mais couler a toujours bien loin du niveau normal là. Je dis, il y a dans tout dossier. Mais question que vous devez garder. Iran connaît l'importance économique Hormuz.
États-Unis par contre pas connaît un blocage au soir, gros réduction dans trafic là, capable de conséquences sur marché énergie mondial là. C'est peut-être ça, au monde vient tourner un point côté économie militaire et géopolitique là rencontré. Question pour nous poser. Est-ce que Iran capable continuer à mettre pression sur le trafic maritime? Non. Est-ce que États-Unis capable garantir sécurité tout bateau qui veut traverser Hormuz là? Si y a un nouveau attaque sur bateau commercial yo, est-ce que Washington a répondu immédiatement? Et si le trafic là était à bas niveau avant la guerre, qui a fait ça la guerre sous pétrole mondial là? Hormuz vient une bataille pour économique mondiale là. Ça qui est intéressé dans la situation, c'est parce que la guerre pas été seulement dans la question missile, avion ou soit bateau militaire. Il entre directement dans l'économie mondiale là, chaque million de barils de pétrole qui peut arriver sur le marché international là capable de créer pression sur prix. C'est peut-être ça États-Unis a cherché à assurer la circulation bateau pendant pays qui exportent pétrole ont besoin que les routes maritimes ouvertes. C'est une bataille pour contrôler le passage. Mais conséquence est capable de arriver sur toute planète là. Est-ce que les États-Unis réellement capable de garantir la sécurité dans Hormuz là? Est-ce que l'Iran peut accepter l'augmentation de présence militaire américaine dans la zone là? Est-ce que 7 millions de barils par jour capable assez pour stabiliser le marché pétrole là? Et si le trafic là te tourné dans 20 millions de barils par jour, est-ce que ça t'a dit crise énergie à partir dans une nouvelle phase? Ça va passer dans Hormuz là montré. Voilà la clé. Pétrole et géopolitique là vient presque impossible pour séparer. Plus passer 1300 bateaux déjà joué une assistance pour traverser le passage stratégique ça. Et puis plus passer 660 millions de barils de pétrole, t'as déjà passé depuis le commencement mois mai. Donc, mais malgré récupération, trafic là toujours bien en bas niveau l'été avant la guerre, qui donc question pas seulement qu'on est si bateau capable de traverser au monde, vraie question est-ce que les États-Unis a capable de passage ça ouvert sans crise là pas tourner en plus gros confrontation militaire. Parce que si Hormuz là retourner normal, marché mondial là ka respirer. Donc si trafic là basé, c'est pas seulement Iran et États-Unis qui ont senti conséquences, c'est l'économie mondiale là qui prend coup. Et il faut qu'on claire sur ça mesdames et messieurs. Gain États-Unis et Canada et qui pas joindre un accord. Et Donald Trump décidé de mettre nouveau tarif douanier à 50%. Négociation Washington à Ottawa t'a mené pour éviter nouveau tarif. La douane a échoué. Mesdames et messieurs, après échec négociation, les États-Unis ont annoncé nouveau tarif 50% sur quelques autres produits canadiens. Ça veut dire relation économique entre des pays qui sont gros partenaires commerciaux à rentrer dans un nouveau moment de tension. La question c'est est-ce que ça c'est une bataille commerciale ou soit est-ce que les États-Unis et le Canada ont rentré dans la guerre tarif qui a rentré dans la question économique? Qui ça qui passe? Premier bail pour nous comprendre, c'est que Washington et Ottawa t'a négocié pour joindre une solution qui t'a capable d'empêcher nouveau tarif augmenter dans l'application. Mais les négociations n'ont pas arrivé à joindre un accord. Qu'il y a quelques autres produits canadiens à faire face à un tarif 50%. Les a entré sur le marché américain. Ça a fait produit ça revient plus cher pour entrer aux États-Unis. Pour qui ça tarif 50% là important? Le tarif 50% c'est un gros barrière commercial. On prend un exemple simple. Si on produit vaut $100 et puis il tombe en bas tarif 50%. Là capable représenter $50 sur valeur produit avant l'autre dépense avec applicable. Ça capable mettre pression sur exportateur canadien yo, compagnie américaine qui acheté produit ça yo, prix final pour consommateur yo, et puis relation commerciale entre des pays yo. Qui ça Canada a fait? Qu'on y a tout a viré sous réaction Ottawa. Canada capable chercher répondre négociation yo, mais il est capable tout prendre mesure pour répondre à propre tarif sur quelques produits américains. Et là nous entrons dans une situation côté yon augmenter tarif li, l'autre n'a répondre et puis tension continue à monter. Question pour nous poser, je veux dire, est-ce que Canada va prendre mesure vengeance? Est-ce que Washington paraît pour augmenter tarif encore? Est-ce que des pays vont retourner sous table négociation? Et qui est-ce qui prend le vrai prix conflit commercial ça? Gouvernement yo, compagnie yo, ou soit consommateur. Pour qui ça c'est important pour l'économie nord-américaine? États-Unis et Canada ont une relation économique qui est très serrée. Ils ont une quantité de produits et matériel qui traversent les frontières entre des pays. C'est peut-être ça. N'importe gros changement dans le tarif est capable de conséquences sur chaîne approvisionnement.
Yon entreprise qui te qu'on a pas acheté un produit canadien, bon marché, capable obligé chercher un autre fournisseur, ou soit payer plus. Ça capable augmenter dépenses de production, hein, et puis finalement, mettre plus pression sur le prix quelques produits. Je veux dire, est-ce que Donald Trump a servi à tarif comme un outil de négociation pour jeune plus avantage pour les États-Unis? Ou soit, est-ce que la stratégie ça arrive à écraser les relations commerciales Washington à Ottawa? Et puis, gros question, hein, est-ce que les États-Unis et le Canada sont capables de jouer un nouveau accord avant la guerre tarif la plus grave? Et chaque négociation États-Unis et le Canada ont montré que les relations commerciales entre deux pays sont très fragiles. Donc, tarif 50% sur le produit canadien, capable de mettre plus pression sur le business, sur le commerce transfrontière et puis potentiel sur le consommateur. Mais ça qui peut être clair, c'est la réaction Canada. Si Ottawa choisit de répondre à propre tarif par lui, nous capable entrer dans une escalade commerciale côté chaque bord a essayer de mettre plus pression sur l'autre là. Donc question en réalité, est-ce que Washington et Ottawa pour choisir confrontation ou soit pression économique là pour le forcer retourner sous table négociation mesdames et messieurs. En avant. Mesdames et messieurs, une série de gros alliances militaires qui a fait journée jeudi dans le monde là, ça capable bailler gros conséquences qui capable vraiment néfaste pour le monde mesdames et messieurs. Qui ça qui passe réellement ou même qui d'accord pour tendre Haïti en avant. Gagné Corée du Nord pendant dernier jours ça yo qui montrait qu'il de bonnes relations militaires avec la Russie mesdames et messieurs. Nous premier temps gagné États-Unis qui demandait faut gagner des recherches qui pour faire pour garder pour ouais si Corée du Nord pas aider la Russie dans la bataille la mener contre Ukraine. Et bien mesdames c'est pour journée jeudi Corée du Nord montrer à clair li gagner de bonnes relations diplomatiques, relations militaires avec la Russie. Selon des données d'information qui sorti Corée du Nord voyait 8500 soldats en dans la Russie pour aider la bataille contre Ukraine et gagner dans 8600 soldats ça yo 400 là-dedans c'est opérateur drone qui est en dans la Russie mesdames messieurs. Nous gagnons yon l'autre bord. Netanyahu qui décide mesdames messieurs pour lui attaquer Erdogan. Tension entre Israël et la Turquie qui continue à monter. C'est Israël par bon côté parle avec la Turquie rivé dans un niveau qui vient pas être plus grave surtout à cause de ce qui a passé dans Syrie. Et nous prenons jeune américain par bon côté parle non l'autre bon qui décide de mettre un blocage. Et blocage naval ça qu'il mettait il commence à avoir gros problème avec la Chine. Gros question de l'huile iranien que monsieur chinois yo pas capable joindre, je te kon joindre ni encore. Et gros l'autre bon mesdames messieurs nous pas regarder nous pas côté la Turquie mandé Interpol chercher Netanyahou, yo mandé arrestation premier ministre Israël là Benjamin Netanyahou mesdames messieurs, c'est ensemble de gros points ça yo nous-mêmes qui fait partie de Haïti en avant, nous va regarder avec vous mesdames messieurs. Je dis faut que nous clair sur ça. Ou même qui décide pour attendre Haïti en avant. Ça qui passe dans international yo vraiment important pour capable connaître. Parce que je dis c'est rester notre et puis ou tande États-Unis attaquer Iran. Et lorsque États-Unis attaquer Iran, li fait gros impact sur Haïti. Raison qui a fait nous dire li fait impact sur Haïti, c'est parce que automatiquement guerre li déclenché mais c'est Iran yo décidé ou même yo bloqué détroit Hormuz là. Mais conséquence ça arrivé sous nous côté nous gagne gaz qui vient monter très cher pour nous mesdames et messieurs. Et deuxièmement nous sommes un petit pays pauvre et lorsque nous sommes un petit pays pauvre, lorsque il y a des batailles militaires qui fait dans le grand pays yo, il a fait impact sur nous mesdames et messieurs. Et ben c'est pour tout je dis il est important en pile pour nous connaître qui ça qui a passé dans international là. Eh bien qui ça qui a venu développer je dis il y a une relation militaire Corée du Nord qui a dirigé par Kim Jong-un avec la Russie qui a dirigé par Vladimir Poutine qui a vraiment
proche. Qui ça qui passe? Président Corée du Nord là, qui c'est Kim Jong-un, décidé au même pour augmenter relations militaires. Et puis Corée du Nord voyait 8600 soldats dans la Russie. 400 là-dedans, c'est opérateur drone qui est. En plus, on a estimé que qui sa nouvelle alliance militaire ça entre Corée du Nord et la Russie pour le porter pour le monde. Est-ce que vous pouvez venir ça gravé? Ou bien est-ce qu'il y a un changement qui a fait, mesdames, messieurs? Parce que d'après Vadim Skibitsky, une responsable principale intelligence militaire ukrainien, il a annoncé environ 8500 nouveaux soldats nord-coréens rivés dans la Russie. Parmi eux, il y a environ 400 opérateurs drones. Je dis, mesdames, messieurs, ça apparaît important en pile. Parce que drone viennent des outils qui peuvent utiliser dans la guerre, la Russie et l'Ukraine. Je dis, si messieurs yo, information ça yo apparaît, intelligence ukrainienne confirmée, nouveau force là pas seulement composé avec soldats combat. 400 opérateurs drone, ta capable de participer dans mission surveillance et opération drone. Gen 1000 ingénieurs et sapeurs pour servir dans le travail des lignes, surtout dans la zone Kursk. Donc, reste force là, ta capable de renforcer capacité militaire la Russie dans l'opération. Il y a déjà plusieurs rapports qui montrent que les soldats nord-coréens ont participé dans l'opération dans la région Kursk et puis Corée du Nord, t'es déjà voyé environ 1000 ingénieurs pour travailler dans la zone. Pour qui ça 400 opérateurs drone. Et pourtant, c'est là bagala vient plus sérieux, mesdames et messieurs. Drone servi pour reconnaître position ennemi, suivre mouvement troupe et puis courir opération militaire. La Russie était déjà gen en pile expérience dans l'utilisation drone dans la guerre ukrainienne. Et gen rapport qui dit la Russie a formé soldats nord-coréens dans opération drone avec leur technique la guerre moderne. Si 400 opérateurs ça entrent directement dans l'opération yo, ça t'a veut dire Corée du Nord pas seulement bay la Russie moun pour combat traditionnel, mais li capable participer tout dans un aspect technologie la guerre. Est-ce que ça a changé la guerre? Ça pas veut dire 8500 soldats ça yo a automatiquement changé balance la guerre. Mais quantité moun nan spécialisation yo kabay la Russie plus capacité pour kebe pression militaire li sur Ukraine. En plus, présent soldat nord-coréen déjà par un bagage nouveau. Dans commencement 2026, rapport qui te cité service intelligence Corée du Sud, là te parlé de environ 11 000 soldats nord-coréens dans Kursk, là dedans environ 1000 troupes. Je dis mais pas 1000 ingénieurs, ça montrait coopération militaire entre Moscou et Pyongyang pas semblé à une opération isolée. Il a évolué sous temps. Gros question. Qui est important pour nous, mesdames et messieurs, est-ce que Corée du Nord a venu un partenaire militaire direct, la Russie, dans la guerre contre l'Ukraine? Parce que si soldats n'ont pas seulement servi pour renforcer des lignes, mais ils ont commencé à utiliser drones pour reconnaissance et attaque contre cible dans l'Ukraine. Ça t'a représenté un autre niveau de participation dans la guerre. Et puis ça a des conséquences qui dépassent la Russie et l'Ukraine. Parce que l'expérience soldat nord-coréen a accumulé sur un champ bataille moderne, côté drone, avec la guerre électronique joue un rôle central. Information fait qu'on est. Coopération militaire la Russie et Corée du Nord a entré dans une nouvelle phase avec soldats là-dedans, 400 spécialistes drone avec environ 1000 ingénieurs sapeurs. D'après déclaration bon ukrainien. Puis gros question, c'est pas seulement combien de soldats Corée du Nord voyez, mais qui qualité mission yo pral faire. Si opérateur drone yo nord-coréen yo entre tout bon dans opération contre Ukraine, ça capable venir signe que alliance militaire Moscou Pyongyang a vinn pi profond toujours. Et je dis faut que nous clair sur ça. Corée du Nord, la Russie, y a envoyé un message by monde là. Et nous-mêmes nous pouvons connaître sur qui ça a déclenché. C'est le gars dit
Kim Jong-un, Vladimir Poutine, qui décidait pour unir militairement. Il y a une raison pour ça. Parce que si monsieur a montré qu'il y a des alliances militaires, dans le niveau ça, et nous connaissons pays ça qui pays oui. Et Donald Trump sont à plaindre en pile. Côté Donald Trump dit comme ça que Kim Jong-un gagne 57 armes nucléaires. Et 57 armes nucléaires ça, Geta signifie un pile bagaille pour le monde là. Et s'il était président, Corée du Nord pas gagner temps posséder quantité des armes ça yo. C'est Donald Trump qui a annoncé ça. Il vient montrer bah yo vient paraître plus dangereux. Bah yo vient plus compliqué. Et il fait comprendre l'autre quitter un pays tant que Corée du Nord possède des armes nucléaires, ça a un gros impact sur le monde là. Donc je dis mesdames messieurs, faut que nous clairs sur ça, deux grands pays ça qui décident pour entendre militairement, la Russie, Corée du Nord, ça yo capable de gagner gros conséquences qui vraiment néfastes pour le monde là mesdames messieurs. Gagner Israël avec la Turquie qui dans un moment qui vient vraiment difficile mesdames messieurs. Côté nous pas jeune Netanyahu qui décidé d'attaquer Erdogan. Il y a une tension entre Israël et la Turquie qui a monté. Tension Israël et la Turquie arrive à un niveau qui est plus grave. Surtout à cause de ce qui a passé dans la Syrie. Bureau premier ministre Israël, Benjamin Netanyahu, lancé une grosse attaque verbale contre le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Côté il est un dictateur antisémite. Et puis il accusé sous plusieurs dossiers. Ça arrive dans le même moment la Turquie a cherché faire arrêter Netanyahu à travers une demande par Interpol. Ce qui montre que la crise diplomatique entre deux pays a vu plus fond. Il y a une question pour qui ça Netanyahu a attaqué Erdogan comme ça. Une principale raison c'est Syrie. Israël fait frapper base militaire à Boal-Douyou dans notre Syrie. Israël dit qu'il était fait ça parce qu'il était quoi la Turquie t'a préparé pour élargir présence militaire dans la zone. La Turquie bon parli rejeté accusation ça yo et puis il condamné attaque Israël là. Donc kounya des pays yo a goumé pour influence dans Syrie surtout depuis changement politique qui était fait dans pays là. Qui ça Netanyahu dit sous Erdogan. Biro Netanyahu a accusé Erdogan de répression contre opposants liyo. Question que Dio, si Paul li bay Hamas ak présence militaire la Turquie dans l'île Chypre. Netanyahu dit tout Israël pas accepter ça li considéré comme une expansion agression la Turquie dans Syrie. L'idée a averti que Israël pas tolérer une présence militaire turque qui t'a menacé sécurité li. Mais faut que nous mettions un bagay clair. Accusation ça yo c'est position gouvernement Netanyahu. Yo pas vle di toute accusation établie comme réalité sans contestation. Erdogan paraît sans réponse. Crise la vin pi chaud parce que la Turquie dans même jour annoncé li pral chercher un avis rouge Interpol contre Netanyahu dans cadre d'un dossier judiciaire. Sur qui a rapport avec interception yon flottille humanitaire qui tape aller Gaza. Ça veut dire nous pas seulement gagnons bagaille diplomatique encore, gagnons bataille judiciaire ak internationale tout. Et puis question syrien capable vinn pi dangereux parce que Israël ak la Turquie c'est deux gros acteurs militaires dans la région. Pendant les États-Unis a essayé mettre un mécanisme pour éviter une confrontation directe entre eux. Gros question est-ce que crise syrienne capable mener Israël ak la Turquie dans une confrontation directe? Pour qu'on y a pas de signe de la guerre directe entre deux pays inévitable. Mais risque là augmenté. Si la Turquie augmente présence militaire dans Syrie et puis Israël considère présence ça comme une menace pour sécurité, c'est peut-être ça Washington a essayé de mettre un mécanisme de confliction
entre Israël, la Turquie et Syrie pour empêcher un incident militaire sorti dans le contrôle nous gain une grosse confrontation diplomatique et Ankara Jérusalem et puis Syrie c'est un principal point côté intérêt deux pays à croiser. Donc Erdogan a poussé influence la Turquie dans Syrie pendant Netanyahu a fait connaître Israël pas accepter aucun développement militaire, li considéré comme une menace. En même temps, la Turquie cap chercher action internationale contre Netanyahu, tandis que Netanyahu a répondu à gros accusations contre Erdogan. Donc, gros question en réalité, est-ce que Washington a réussi à empêcher crise à donner une confrontation militaire direct en deux puissances régionales, ça parce que Erdogan, il a lui-même la demandé arrestation Benjamin Netanyahu, et Benjamin Netanyahu, on l'a lui-même, l'a cherché protéger espace qui est lié. Mesdames, merci. Gain ça relève et la Turquie. La Turquie m'a demandé Interpol pour arrêter Benjamin Netanyahu. Je dis, pression diplomatique et judiciaire faite chaque jour. La Turquie m'a demandé pour Interpol mettre une notice rouge sous Premier ministre Israël, Benjamin Netanyahu, ensemble avec l'autre responsable israélien, avec Moscovitch. De maintenant sorti dans un procédé judiciaire qu'a fait dans Istanbul sur interception globale sous mid flotilla. Une flottille qui t'a porté aide humanitaire pour Gaza. Pour qui ça la Turquie prend décision ça? Ni justice turque là. Akin Gölek dit gen mandat arrestation tribunal turc la té déjà bay contre Netanyahu ak Moscovitch depuis 14 juillet 2026. Accusation yo gen là-dedans yo génocide, crime contre l'humanité, torture, privation grave liberté, blessure volontaire, dommage sous propriété ak l'autre acte qui associé ak opération contre activiste flottille. Mais il est important pour préciser, accusation tribunal turc là à poursuivre. C'est pas une condamnation finale qui veut dire Netanyahu déjà jeune coupable devant un tribunal international. Qui sa notice rouge Interpol la vle di? Yon nan notice rouge pas même bagay ak yon mandat arrestation internationale automatique. C'est on demande by force l'autre pays membre yo pour localiser yon moun et puis sinon la loi pays a capable prendre mesure provisoire pendant y attend yon procédure extradition. Interpol doit examiner demande là avant de décider s'il a publié notice là. Qui donc demande la Turquie pas veut dire Netanyahu a automatiquement arrêté dans n'importe pays li ta entré. Pour qui ça vient plus grave kounya, ça arrivé dans un moment côté relation la Turquie avec Israël déjà très tension. Deux pays a fait échange déclaration sévère sous situation entre la Syrie côté Israël concerné en pile sur augmentation influence militaire la Turquie. Semaine ça Israël te même fait une attaque sur une base aérienne syrien, il était paix ta ka servi pour une présence militaire turque. Ankara te condamné action ça qui donc dossier flottille Gaza avec dossier syrien a mettre plus gaz sur une relation qui déjà très difficile. Qui Jean Netanyahu répond, bureau Netanyahu a rejeté démarche la Turquie et puis il décrit les comme une tentative président Erdogan pour intimider l'idée avec soldats israéliens. Ça montre confrontation pas arrêté seulement dans le tribunal ou soit dans la diplomatie. Deux gouvernements ont entré dans une bataille politique et légale directe. Gros question kounya, c'est est-ce que Interpol a accepté demande de la Turquie et puis publié notice rouge là? C'est Interpol qui doit examiner demande là. Mais s'il t'a publié application, l'État dépend des lois et autorités judiciaires chaque pays. C'est capable de créer une situation côté voyage Netanyahu dans quelques pays vient plus compliqué, surtout si l'autorité locale a décidé d'agir sous demande là. La Turquie a montré pression légale sous Benjamin Netanyahu après un tribunal qui te bail mandat arrestation en juillet. Ankara mande kounya pour procéder notice rouge Interpol la lancé contre Netanyahu avec Moscovitch. Et puis, ça arrivé pendant la Turquie et Israël a fait face à un autre gros conflit sous Syrie.
C'est peut-être ça, dossier a dépassé une simple question judiciaire. Il vient tourner en gros bataille diplomatique, politique, et légale entre Ankara et Jérusalem. Question qui devant nous, c'est si escalade ça a prêté dans le tribunal à déclaration au soir, si il prend des conséquences concrètes sous mouvement à relation internationale Netanyahu, mesdames, merci. Il y a un autre bord américain qui met un blocage. Blocage américain et la question votre l'huile iranienne. La Chine commence à chercher l'autre source. Il y a un nouveau développement important dans la bataille économique entre États-Unis et Iran. D'après source commerciale Reuters, quantité offre l'huile brute iranienne qui est disponible pour acheter chinois au baissé en pile. Pendant que l'huile était disponible là à monter. Ça veut dire pendant le blocage naval américain a limité la capacité Iran pour escorter l'huile, spécialement à travers route maritime qui est connectée à Asie. Pour qui ça la Chine concernée? La Chine c'est le principal client de l'huile iranienne. Raffinerie indépendante chinois relève souvent type refinerie. Te kon profiter l'huile iranienne qui vend à gros rabais. Mais situation est plus difficile. D'après Reuters, l'exportation iranienne te baissé en pile. Et puis quelques raffineries chinois commencé à chercher l'autre source pour remplacer barrique iranien. Qui l'autre pays la Chine a cherché? L'huile iranienne est plus difficile pour joindre. Quelques raffineries chinois a gardé l'autre marché tant qu'au Brésil et Irak. La Chine a augmenté tout achat quelques autres qualités d'huile tant que l'huile riche pour compenser problème qui gagne sous approvisionnement iranien. Reuters rapporté la Chine a importé environ 1,25 million de barils par jour. L'huile russe par la mer dans le mois d'août là. Ça montre pression les États-Unis mettent sur Iran, pas toucher seulement Iran, ils commencent à modifier 4 géographiques commerce l'huile dans Asie. Mais ça qui fait situation plus grave. Problème c'est pas seulement quantité d'huile qui est disponible, c'est transport à tout. D'après Reuters, quantité d'huile iranienne qui est stockée sous bateau en dehors de zone blocage là, TBC sorti environ 105 millions de barils pour arriver à peu près 80 millions. Et puis seulement environ 30 millions de barils retenus dans l'eau asiatique. Donc ça veut dire, si restrictions continuent, la raffinerie chinoise est capable de plus de difficultés pour un nouveau cargo iranien dans la semaine. À comment cap venir? Donc, question, est-ce que la Chine va regarder l'Iran? C'est une plus grosse question qui devant nous. La Chine dépend d'un pile d'énergie étrangère, mais elle ne dépend pas seulement de l'Iran. Il y a plusieurs autres fournisseurs, tant que la Russie, l'Arabie Saoudite et le Brésil. Qui donc, si les États-Unis continuent à bloquer l'exportation iranien, la Chine est capable de diversifier sources d'IO, de suspendre acheter l'huile net. Mais il y a l'autre risque, si la Chine entre plus fort dans le marché, fort l'autre fournisseur, ça ne va pas augmenter la compétition pour même fabriquer l'huile ça en Asie. Et puis c'est là l'huile là entre dans un jouet là. Les quantités d'huile qui disponibles baissent. Et puis demande là était fort pour y avoir tendance monter. Il y a Reuters rapporté point fait environ 94,39 par baril dollars par baril pendant RTI est arrivé environ 87,6 prix est augmenté pendant tension sur Iran avec menace nouveau sanctions américaines pour augmenter. Ça veut dire une crise qui commence entre Washington et Iran capable venir pas toucher la Chine, Asie, marché international et puis final consommateur à travers prix gaz et transport. Donc blocage américain fait l'île iranienne une pire pour acheter chinois et ça a déjà poussé quelques raffineries chinois chercher l'autre source tant qu'au Brésil, Irak et la Russie, mais gros bataille là beaucoup fini. Les États-Unis voulaient couper principale source l'argent Iran. Iran a cherché Kimbi exploitation liée au vivant et puis la Chine a cherché garantie propre sécurité énergie. Question qui était là, si blocage continue pendant plusieurs mois, est-ce que la Chine a continué à prendre risque pour acheter l'huile iranienne ou soit est-ce que BN a viré puis plus toujours pour la Russie, Brésil, Irak avec l'autre pour producteur, mesdames, messieurs, donc je dis il faut que nous clairs sur ça, messieurs décider pour agir de façon qui est bon pour eux. En avant.
Mesdames, messieurs, grands paysans sont l'autre bagaille. La Chine dédoublée sous États-Unis. Président chinois Xi Jinping montré à président américain Donald Trump yo pas arrêté avec États-Unis. La Chine prouve encore une fois, mesdames, messieurs, ils sont bons alliés pour messieurs iraniens yo. Président américain Donald Trump décidé pour les sanctionner, mesdames, messieurs, Iran. Et monsieur a parlé de question sanctions économiques. Côté Washington a préparé, mesdames et messieurs, ça a une sanction économique. Il y a un secrétaire trésor américain Scott Bessent qui relève sanctions ça, c'est sanctions qui pissent dans l'histoire contre Iran. Qui ça veut dire? Américains décidé, mesdames et messieurs, pour faire pression économique sur le gouvernement iranien, et puis forcer Téhéran faire quelques concessions. Mais États-Unis, par bon côté, parle, voulait pour gagner l'autre pays qui pour soutenir États-Unis. Mais qui s'est passé? Le premier pays, Washington contacté, c'est la Chine. Côté au mandé avec la Chine pour regarder comment le capable soutenir sanctions économiques ça aux États-Unis a fait sous Iran, mesdames et messieurs. États-Unis voulaient faire l'autre pays payer un prix si on a décidé pour aider Iran contre les sanctions. Et pour le moment actuel, mesdames et messieurs, États-Unis a fait gros pression sur la Chine. Côté la Chine, c'est un pays qui achète un pile pétrole, mesdames et messieurs, dans main Iran. Je dis, hein? Qui ça vous doit connaître? La Chine, c'est plus gros acheter pétrole iranien. D'après journal américain ça qui c'est Reuters, la Chine t'a acheté environ 1,38 million barils de pétrole iranien par jour en 2025. Et pas pendant l'année 2025 là non? Par jour. 1,38 million barils de pétrole par jour, mesdames et messieurs. Donc, je dis à Américain Campbell faire comprendre que je dois sanctionner Iran. Iran doit gagner des sanctions économiques sur lui. Pour qui ça, États-Unis décidé pour les sanctionner Iran économiquement? Est-ce que le président américain Donald Trump estime que yo pas qu'à bataille avec l'armée iranienne? Non, nous pas connaître. Pour qui ça, ce plan ça, le président américain Donald Trump utilisé, c'est sanctionner économiquement mais c'est iranien. Parce que le président américain, il a utilisé missiles, il a utilisé drone pour voir comment il est capable de conquérir rêve, mais jusqu'à présent, il a toujours campé taille, mesdames et messieurs. Je dis, c'est ça qui sont bons alliés. La Chine. La Chine, selon médias internationaux la Reuters, la Chine achetait environ 1,38 million barils de pétrole iranien par jour dans 2025 là. Lorsque les États-Unis t'a demandé, faut que la Chine t'a d'accord entrer dans la logique sanction économique ça. Si la Chine pas un bon allié pour Iran, Iran fouti. Mesdames et messieurs, ou même qui d'accord pour t'aider Haïti en avant, je veux dire. Yo
moun jodi an qui a dit que Haïti a changé sans Américain. Haïti a râlé en souffle sans Américain. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que, regardez qui ça qui a passé en Iran. Est-ce que monsieur Iranien c'est un danger pour Américain? Mais c'est qui est-ce qui t'a décidé au bon matin pour lever pour attaquer l'autre? Vous connaissez ça très bien, c'est Américain, Israël, qui entré en Iran, ils ont bombardé l'Iran, et puis jodi, ils ont guerre éclaté. Mais nous regardons distance États-Unis et Iran. Est-ce que messieurs Iraniens sont dangereux effectivement pour Américains? Pour qui ça, Américains décident pour attaquer messieurs Iraniens? Les Américains, quand ils disent comme ça, donc nous attaquer Iran parce qu'elle a développé des armes nucléaires. Est-ce que Corée du Nord peut développer des armes nucléaires? Est-ce que la Russie peut développer des armes nucléaires? Mais pour qui ça, je dis, c'est Iran, États-Unis décidé pour attaquer comme ça. Mais c'est clair. C'est un coup Haïti. Monsieur a parlé de une question de président qui a délivré Haïti. Là, tout c'est pas vrai. Mais il y a moun qui a retiré Haïti côté lié. C'est au moun qui pas peur garder Américain dans les yeux. Faut pas on sous-sous. Faut pas on reste avec. Faut pas on ancien politicien la docale nous gagne yo dire. Parce que États-Unis gen monopole là nan men. Li ka fait pression sur nous. Li ka met pression économique sur nous. Li ka fait nous salver en pays. Vous imaginez Iran. Si Iran pas de pays te kou la Chine nan dol. Si Iran pas de pays te kou la Russie nan dol, Corée du Nord nan dol. C'est comment peuple iranien t'a bien jouti. Imaginez nous même haïtiens, qui est-ce nous gen nan dol? Qui pays nous gen ka camper pour nous? Et bien, je dis sous pas gagner des autorités qui pas des ti nèg noué qui gen ti cerveau à kayo. Même si tu as choisi quel que soit nèg lié là, Haïti pas jamais ka aller vers l'avant. C'est clair jodi an. L'Europe essaie de chercher objectif américain qui permet que la nuit Iran comme ça, ou pas de ça passé. C'est le clair jodi an ou même capteur de nous dans Haïti en avant. États-Unis décidé pour lui attaquer Iran dans niveau la attaquer là, premier objectif là c'est qui s'allier. États-Unis pas vle mais c'est iranien fabriquer ou bien développer des armes nucléaires. Mais c'est pour qui raison? Est-ce que monsieur iranien c'est pas un peuple qui libre? Est-ce que Américain qui a empêché de développer des armes nucléaires? Est-ce que Américain pas des armes nucléaires? Est-ce que Donald Trump c'est lui-même qui sait mettre monde là? Est-ce que Donald Trump c'est lui-même qui a dirigé le monde? Ça le pouvait, c'est lui pouvait. Je veux dire, si Donald Trump c'est lui qui a dirigé le monde, mais la Russie a crasé Ukraine. Ukraine c'est plus bon allié États-Unis. Pour qui ça? États-Unis va attaquer tout la Russie. Et bien je dis, si mais c'est chinois yo, c'est pas de bons alliés, des monde qui très raisonnables. Nous avons dit c'est fini pour messieurs iraniens. Nous avons dit c'est fini pour messieurs iraniens. C'est la Chine décide lui-même de refuser la question de guerre économique continue. Parce que l'autant des administrations Trump a annoncé, il va mettre sanctions, les représenter comme dit dans l'histoire des États-Unis sur l'Iran. Et Washington a demandé l'autre pays, spécialement la Chine, pour collaborer dans la pression économique. Ça, faut qu'à poser des questions, ça te passe. La Chine pas entré dans ça. La Chine critique la campagne économique Trump là. Et puis il fait qu'on est plus sanctions pas pour résoudre la crise là. La Chine claire sous ça, mesdames, messieurs.
Et je dis, pour qui ça? Trump a mis plus pression sur l'Iran. Washington a cherché servi ak économie comme yon lot zam pour forcer l'Iran faire concession. Ministre Affaires Trésor américain Scott Bessent dit États-Unis pour mettre sanctions qui pidi dans l'histoire et les même parler des objectifs pour mettre repression sur le gouvernement iranien. Et je ne pas demander à l'autre pays et pas faire commerce avec l'Iran pour capable payer un gros prix. Et nous connaissons la Chine. On va parler des grands pays dans le monde là, pas capable parler de la Chine. Et Donald Trump essayait de faire pression sur la Chine plusieurs fois. Mais Xi Jinping, qui c'est un grand président, il pas baissé tête devant Américain. Je dis, vous avez posé question ça, pour qui ça la Chine est important pour Américain comme ça? Notez tout ça. La Chine, c'est un plus gros pays qui prend pétrole dans l'Iran. Et la Chine n'est même pas jamais d'accord pour le perdre allié ça qui c'est Iran. Parce que nous ne savons pas combien de dettes la Chine gagne envers Iran dans la question gaz. Et nous par contre qu'il y a que yo développé tout dans la question pétrole. Ben yo dit allez bon bon matin pour demander pour la Chine pas acheter non mais Iran n'est pas aussi facile mesdames messieurs. Si Washington demandait avec la Chine pas acheter pétrole non mais Iran et la Chine dit non. Est-ce que je dis ça peut pas mettre deux pays ça dans une confrontation? Oui. Et la Chine claire sous ça lui-même. C'est pas sanction qui peut le faire guerre la campé. Automatiquement, la Chine pas décidé pour le couper. États-Unis peut le passer avec des sanctions et sanctions ça yo peut commencer à saisir bateau pour la Chine et la Chine lui-même va le dédiabler qu'on y a. Parce que qui soit qu'on est? Si la Chine continue à acheter pétrole iranien et puis fait commerce à Téhéran pendant Washington a essayé de bloquer transactions ça yo, États-Unis qui arrivé à utiliser sanctions secondaires contre quelques compagnies ou soit entité qui est d'Iran. Parce que ça t'est déjà arrivé plusieurs fois. Washington t'a déjà pris mesure contre compagnie qui basée dans la Chine ou soit Hong Kong pour activité qui gagne rapport avec pétrole Iran. Ça capable faire conflit États-Unis Iran tourner un problème qui pillage. Côté la Chine avec les États-Unis a fait face économiquement yon avec l'autre sous dossier Iran. Yo dit Iran. Iran par rapport côté parle, il déjà rejeté menace économique Washington. Il considéré comme nouveau pression ça comme une forme terroriste économique. Ça veut dire pression économique là qui a un effet contraire. Ak ça Washington a cherché. Au lieu pour Téhéran baisser tête li ka chercher plus support dans la Chine avec l'autre partenaire international. Ça nous est là dépasser une simple bataille entre États-Unis et Iran. Washington voulait isoler Iran. Iran refusait soumettre lui. Et la Chine a montré qu'il pas voulait suivre la stratégie Washington. Si confirmation continue mesdames et messieurs, est-ce que tu peux arriver forcer la Chine choisir entre relation économique avec Iran et relation de guerre avec les États-Unis? Parce que c'est Beijing qui décide résister pression Washington. Dossier Iran capable de venir un nouveau gros champ de bataille économique entre la Chine et les États-Unis. Et vous avez conclu sur ça. Est-ce que la Chine va être d'accord pour perdre une relation avec les États-Unis, mesdames et messieurs? Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas. Mesdames et messieurs, chaque jour qui a passé, Donald Trump vient aggraver la situation. Trump fait une déclaration grave sur menace nucléaire Iran. Ce sont une nouvelle déclaration que Donald Trump fait sur Iran qui soulève un pile question dans mi-temps tension qui est déjà très haut entre Washington et Tel Aviv dans Téhéran. Mais il est important pour nous faire différence entre une déclaration politique
ak yon réalité militaire qui vérifie. Conflit États-Unis-Iran toujours a continué et puis programme nucléaire Iran était yon nan pi gros prétention yo. Qui ça Trump t'a vle dit mesdames messieurs? Déclaration ça que Donald Trump fait côté li rapporter première question c'est est-ce que Trump a parlé de yon bagay qui déjà fait ou soit est-ce qu'il y a averti sur ça qui t'a arrivé si Iran t'arrivé servi à exam nucléaire parce que Donald Trump estimait que il y a possibilité pour Iran t'a utiliser les armes nucléaires. Pour qui sa question nucléaire est tellement dangereux? Parce que depuis le commencement de la guerre États-Unis avec Israël contre Iran, programme nucléaire Iran était dans la discussion yo. Parce que d'après Concile on Foreign Relations, attaque américaine et israélien te visé infrastructure nucléaire militaire Iran. Pas de problème programme nucléaire toujours pour résoudre. Si on armes nucléaires pas ta jamais utilisé dans la région, conséquence pas limité seulement à Iran Israël. Donc ça t'a capable à cause d'une gros réaction militaire augmenter risque pour l'autre pays entrer dans la guerre et puis créer une crise internationale ça paraît. Je sais est-ce que Iran a utilisé une arme nucléaire? Nous devons prendre pile précaution avec information ça yo. Parce que recherche que moi fait sous dernière nouvelle yo pas bail confirmation sérieuse que Iran a utilisé une arme nucléaire pour détruire Israël ou soit tout Moyen-Orient. Au contraire, dernier rapport montré bataille là menace à problème sous programme nucléaire Iran toujours à continuer. Trump même te répété dans mois août là qu'il voulait empêcher Iran jeunes armes nucléaires. Qui ça qu'a veut dire pour Moyen-Orient? Question qui est important, est-ce que nous avons entré dans une nouvelle étape côté menace nucléaire vient tourner en outils dans la guerre? Parce que déjà il y a une grosse tension sur le canal Hormuz là, côté conflit a pas affecté transport pétrole à commerce mondial. Négociation entre Washington et Iran ont bloqué pendant chaque bord a mettre pression sur l'autre bord. Yon nouveau escalade ta ka fait prix énergie yo monter plus toujours et puis mettre plus pays dans une position difficile. Donc déclaration sur utilisation des armes nucléaires pas de présenter comme une réalité confirmée sans preuve indépendante. Ça qui clair. Cette tension entre États-Unis et Israël et Iran toujours extrêmement haut. Pendant que question des armes nucléaires Iran rete yon nan pi gros sous conflit, c'est peut-être ça gros question arrêté. Est-ce que parole Trump yo c'est un avertissement sur ça l'hyper Iran ta ka fait? Ou soit est-ce que gen l'autre information militaire qui peut sortir publiquement pour moment? Nous besoin plus preuve mesdames messieurs. Gen qui passé là. Gen la Chine qui m'a dit Corée du Sud prend distance à Washington. La Chine fait un gros mouvement diplomatique dans Corée du Sud. Ministre Affaires étrangères Wang Yi mande Séoul pour pas prendre parti dans rivalité qui gagne entre BN et Washington. Il encourage Corée du Sud chercher une politique qui est indépendant et puis qu'il y ait une bonne relation à tous les groupes pouvoirs. Mais première question, pour qui ça la Chine a demandé Corée du Sud rete kounia? C'est net. Est-ce que BN a cherché séparer Séoul à Washington? Corée du Sud, c'est un allié militaire qui est plus important États-Unis dans la province l'Asie. C'est peut-être ça. Si Séoul t'a pris plus distance à Washington, ça t'a qu'à changer l'équilibre force là dans la région. La Chine t'a remis Corée du Sud développer relation avec BN Washington en même temps au lieu pour Séoul entrer fond dans un bloc américain contre la Chine. Wang Yi parlait même des nécessités pour Corée du Sud jouer une autonomie stratégique. Pour qui ça Corée du Nord entre dans le dossier? BN dit yon nan racine tension qui gagne sous péninsule coréen, c'est politique Washington envers Pyongyang. La Chine a demandé aux États-Unis changer approche li envers Corée du Nord. Et puis, il voulait yon retour dans le dialogue entre Corée du Nord et Corée du Sud. Ça arrivé pendant Trump a cherché relancer contact li avec Kim Jong-un.
et pendant les États-Unis a éminé quelques exercices militaires liés à Séoul. Est-ce que Séoul a paré pour virer d'eau les États-Unis? C'est là que la vie plus compliquée. Corée du Sud a une alliance militaire solide avec les États-Unis, mais le président Lee Jae-myung a cherché à diminuer la tension à Corée du Nord et puis améliorer les relations avec la Chine. Il était déjà demandé pour qu'il y ait plus de dialogue avec Pyongyang, qui donc Séoul a essayé de marcher sur une ligne très délicate que l'alliance avec Washington pendant la éviter une confrontation directe avec Pékin. Et puis la Chine a parlé de l'économie tout. Bien pas seulement le dialogue sur sécurité, il veut renforcer les relations économiques avec la Corée du Sud, surtout dans le commerce, investissement, chaîne approvisionnement avec l'autre domaine économique. Des pays ont préparé tout pour renforcer les relations diplomatiques pendant une discussion sur une possible rencontre entre le président Xi Jinping et le président Lee dans le sommet APEC là en novembre. Donc finalement, message la Chine voyait la Corée du Sud là clair. Pas quitter rivalité BN Washington forcer Séoul choisir un seul bon. Mais derrière appel ça, il y a une grosse bataille pour influence dans l'Asie. Washington voulait conserver alliance avec Séoul pendant qu'il voulait empêcher Corée du Sud de venir intégrer les stratégies américaines contre la Chine. Pendant Corée du Sud a cherché propre espace diplomatique pour diminuer la tension à Corée du Nord, grosse question arrêtée, est-ce que Corée du Sud est capable de rester en BN à Washington dans deux gros pouvoirs ça, mesdames, messieurs. Je tiens gagner l'autre bord dossier la Russie avec l'Ukraine qui commence à prendre l'autre dimension. La Russie a renforcé missile Corée du Nord. Nouveau KN-30 là, entré dans le jet là. Nouvelle information qui sorti, bon service intelligence militaire ukrainien montre relation militaire entre Moscou et Pyongyang à partir d'un autre niveau. D'après juge R là. La Russie a recevoir pour première fois missile balistique nord-coréen Hwasong 11 qui est le KN-30 en version Kipilo. Qui ça KN-30 là? KN-30 là fait partie famille missile balistique Corée du Nord. Il vient après la Russie a déjà utilisé ou soit recevoir l'autre missile nord-coréen tant que KN-23, KN-24 dans la guerre contre l'Ukraine. D'après juillet, dans le mois de juillet, la Russie a environ 50 missiles balistiques nord-coréens dans la série KN-23, KN-24 et KN-30. Ça veut dire que Pyongyang pas seulement à bailler Moscou munitions ou soit support militaire. Il semble rentrer plus fond dans la capacité missile la Russie utilisée dans la guerre. Pour qui ça la Russie besoin de missiles ça? La Russie a mené une grosse bataille missile avec drone contre l'Ukraine. Missiles balistiques est spécialement difficile pour le système de défense aérien intercepté. Dans fin juillet, force la Russie a utilisé encore missile balistique qui sorti Corée du Nord contre l'Ukraine d'après évaluation Critical Threat Project. C'est peut-être ça nouveau livraison KN-30 capable de Moscou plus capacité pour faire attaque à long terme pendant qu'il a conservé quelques dans propre réserve missile. Mais il y a un détail qui est important toujours. D'après information intelligence ukrainienne, environ 90 personnels militaires nord-coréens sont déployés dans la région foraine dans la Russie pour supporter une unité qui est capable d'opérer jusqu'à 6 lancers missiles. Reuters a déjà rapporté sur le déploiement environ 90 personnels nord-coréens avec plan pour une unité missile dans le foraine. Et ça soulève une grosse question. Est-ce que Corée du Nord a seulement vos armes ou soit est-ce qu'elle a commencé à participer directement dans l'opération missile de la Russie? Pour qui ça Ukraine apprend ça très au sérieux? Parce que chaque nouveau système missile la Russie joine capable d'augmenter la pression sur la ville, infrastructure, base militaire et réseau énergie ukrainien. Il y a l'autre aspect tout. Les missiles nord-coréens utilisés dans la guerre réelle, Pyongyang capable de jouer une expérience sur champ de bataille là, analyse sur KN-23 déjà montré missiles ça utilisé dans l'Ukraine. Ça qui bail Corée du Nord information sur performance dans conditions réelles et puis ça a dépassé la Russie avec l'Ukraine. Ça crée une alliance militaire qui a des conséquences plus loin passées. Corée du Nord a bail la Russie missile, la Russie a bail Corée du Nord expérience militaire et technologie et Ukraine a vu terrain côté quelques dans capacité ça a testé dans conditions réelles.
ça capable gagner impact tout sur balance militaire en Asie et spécialement pour Corée du Sud, Japon et États-Unis. C'est pas seulement quantité missile là qui est important, ça qui est important, c'est profondeur coopération militaire Moscou après on. Donc si rapport général la confirmé net, arrivé qu'à un traité avec personnel nord-coréen a montré relation la Russie à Corée du Nord passé sorti dans symphonie d'armes pour venir dans coopération missile qui pi organisée. Donc, il y a une question arrêtée, combien de missiles Corée du Nord pour envoyer par la Russie? Et puis, est-ce que Moscou a commencé à développer une nouvelle capacité missile ensemble pour la guerre ukrainienne capable de. Donc, je veux dire, il faut que nous soyons d'accord sur ça. Et la situation est plus difficile chaque jour. Regardez, les États-Unis ont fait pression sur la Chine. La Chine a fait pression sur la Corée du Sud. Et nous jeunes Corée du Nord ont bolé même cap aider la Russie et ou gen Ukraine yon l'autre bord tout membre autant yon dans dol pour bataille avec la Russie. Je dis faut que nous clair sur ça. Guerre ça yo cap éclater dans le monde là. Tout ou tard gen possibilité pour le déclencher sous ça relé et zam nucléaire dans le monde là parce que le gars des États-Unis je dis qui décide pour le réagir pour la parler des sanctions économiques contre Iran oblige à poser cette question qui s'est passé. Ouais. Ayo di al clair. Façon monde ça va aller si monsieur pas décider pour mettre tête yo ensemble, bah yo ka vinn pi dur mesdames messieurs.